Bonjour Monsieur Monnier, Bonjour. Nouveau président du Grand Raid Réunion. Alors dites-moi comment et pourquoi devient-on président? Alors pourquoi et comment on devient président? Alors pourquoi, c'est une question qui est un peu particulière. Pourquoi on devient président? On n'est pas forcément, enfin du moins dans mon optique à moi, j'avais pas l'intention de devenir président. Ce qui m'intéressait, c'était d'accéder au comité directeur du Grand Raid, puisque je pratiquais le Grand Raid depuis plusieurs années, mais je n'avais pas eu l'opportunité d'être dans le sérail, et ça ne m'intéressait pas vraiment d'être dans le sérail organisationnel, parce que je ne savais pas trop ce que c'était exactement. Alors pourquoi on devient président? Ma foi, c'est très certainement parce qu'on a des intentions de prendre des responsabilités. Ce n'est pas que j'avais pas l'intention de prendre des responsabilités, mais disons que les responsabilités sont venues à moi. Voilà. Et comment on devient président? Eh ben, en essayant de se porter. On est candidat à une élection et puis on lève la main, on est élu. Voilà. Est-ce que vous êtes sportif? J'étais sportif. J'ai eu un accident de moto et un accident de voiture qui m'ont restreint un peu dans mes velléités sportives, mais je n'étais pas coureur. Voilà. Alors sur cette année, cette nouvelle édition, quelle est la nouvelle philosophie ou les nouvelles thématiques qu'il n'y avait pas les fois d'avant? Alors, les nouvelles thématiques, c'était des thématiques sous-jacentes, quoi. C'était des thématiques qui existaient certainement dans l'esprit de certains, mais enfin qu'on a essayé de mettre en place cette année. Alors, la première thématique, c'est la sécurité des coureurs, ça a toujours existé, mais là, d'une manière un petit peu plus pointue, puisqu'on a eu en plus à gérer tout ce qui s'appelle le pass sanitaire, enfin les implications qu'entraînait le virus sur la Réunion. Donc, la sécurité des coureurs. Deuxième thématique, c'est la biodiversité. Le respect de l'environnement, puisque on a toujours tendance à dire que les grandes courses à travers la nature sont destructrices, et je me prête à dire très souvent que nous ne sommes pas Attila et sa horde, et qu'après nous, l'herbe, elle repousse quand même, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis on a pris bien conscience qu'on passait dans des endroits qui sont quand même des forêts endémiques, et des endroits où on a des espèces d'oiseaux notamment qui sont en voie de disparition. Et à ce sujet-là, il faudrait quand même rappeler à tous nos amis réunionnais et même visiteurs que le simple fait de jeter une peau de banane dans la nature, c'est pas biodégradable, ça attire les rats, ça attire les chats. Et un chat, la population féline des chats à La Réunion est en train de prendre des proportions inimaginables dans les hauts. Un chat, ça détruit 4000 oiseaux lui tout seul dans une année. Donc 4000 oiseaux dans une année. Et ça, c'est les statistiques du parc national. Donc il faut quand même être un peu conscient que le respect de l'environnement et de la diversité à La Réunion, avec un échange justement au parc national, je ne suis pas forcément un écologiste de base en tant que politiquement écologiste, c'est-à-dire que je ne vais pas aller avoir des idées de restriction de ceci et de cela, mais il faut comprendre qu'on est à La Réunion une forêt endémique, on a des espèces endémiques, et si on ne veut pas qu'un jour nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants aillent au musée de l'homme pour voir ce que c'est un dodo par exemple, eh bien il faut éviter que certaines espèces disparaissent. Tutuit, 50 couples il reste. Le pétrole de barreau qui nous embête quand on nous éteint la lumière un peu partout, on est tout le temps en train de crier, il y a ça, et le pétrole noir, entre autres. Donc tout ça, on a aussi cette espèce d'aspect de protection de la nature, parce qu'être sportif, c'est aussi protéger la nature, c'est pas être destructeur. Et enfin, la troisième thématique, c'est un petit peu l'humanisation de la course. Moi, j'ai été assez surpris d'être interpellé par un coureur suisse qui m'a dit « Je sais que pour vous, je ne suis qu'un numéro, mais j'aime venir à La Réunion et on aimerait qu'on ait un peu plus d'écoute auprès des gens qui viennent à l'extérieur pour découvrir votre belle île. » Alors, je lui ai répondu que vous n'étiez pas qu'un numéro, vous êtes aussi un humain, et c'est dommage que jusqu'à présent, on ne vous ait considéré que comme un numéro. Alors, donc ça, c'est le troisième un petit peu thématique qu'on a mis en place cette année. Les nouveautés, les nouveautés étaient un petit peu des nouveautés qu'on pourrait dire normales dans l'évolution du Grand Raid. 4 courses, 4 directeurs de course. Parce qu'un directeur de course tout seul, il ne peut pas assumer les 4 courses en même temps, c'est pas possible. Physiologiquement, un individu, il ne suit pas pendant 4 jours tout seul, c'est pas possible. Donc 4 courses avec la parité, 2 hommes, 2 femmes, des coureurs d'exception, des gens qui connaissent bien leurs courses, un coordonnateur qui reste sur le PC course de la Redoute pour pas qu'il y en ait un en balade et puis qu'il puisse bien vraiment avoir la saisie de tout ce qui se passe. Et puis, ma foi, les couleurs de rubalise, pour pas ce qui se passe comme en 2019 où il y a des gens qui sont perdus, parce qu'il y a des petits malins
qui s'amusent à enlever les rubalises, pour mettre ça dans un chancan, pour faire les épouvantails avec les oiseaux. Voilà, donc voilà, ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent mettre en danger la vie des gens. Parce qu'une rubalise enlevée de nuit à côté d'un endroit dangereux, ça peut causer des problèmes. Est-ce que cette nouvelle édition, avec en plus qui se rajoute par rapport aux autres années, le Covid, la Covid, C'est encore une féminine qui nous embête. Voilà. Je vais faire taper dessus par les madames. Je ne vais pas vous aimer, on ne va pas rester longtemps. Est-ce que ça a compliqué l'organisation, un coup oui, un coup non, un coup on peut... Est-ce que ça n'a pas été un casse-tête monumental? Alors, comme pour toutes les organisations d'envergure, si je peux m'exprimer ainsi, et puis aussi pour tout ce qui s'appelle système économique, hein, c'est quelque chose qui est assez embêtant. D'autant plus qu'on génère un certain nombre de passages à La Réunion. Déjà, on a 123 pays représentés, donc on a des gens qui viennent de l'extérieur. On a des gens, et quand je parle de gens qui viennent de l'extérieur, je ne parle pas que des métropolitains. Il y a donc des gens qui viennent vraiment de pays étrangers. On a un Américain cette année, on a 2 Canadiens, on a des Japonais, on a des Chinois, on a des Sud-Africains. Donc on a des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent découvrir l'île et qui la connaissent de par l'histoire qui se propage un petit peu partout. La Réunion est connue pour son volcan et pour son grand raid, de toute manière, c'est pas difficile. Oui, le rayonnement. Voilà, donc il y a une petite anecdote que je me plais à raconter, c'est qu'il y en a un couple de Réunionnais qui est parti sur le lac Titicaca. Et Dieu seul sait si le lac Titicaca a plus de 4000 mètres d'altitude. Il y a un restaurant sur le lac et ce sont des coureurs locaux. Et ils ont été mangés dans le restaurant du lac Titicaca et tout d'un coup, ils voient un bug avec la casquette Grand Raid d'Île de la Réunion. Alors ils disent, mais vous avez couru le Grand Raid d'Île de la Réunion? Et c'était un Japonais qui leur a dit, oui, non seulement j'ai fait le Grand Raid de la Réunion, mais tous mes petits camarades qui sont là, ils attendent d'avoir des sous pour venir à la Réunion. Alors donc c'est pas inintéressant. Donc on a cet aspect-là, et la Covid a été un petit peu problématique parce que nous avons des gens ici comme ailleurs qui sont un peu anti-vax, et quand on leur parle de passe sanitaire, pour eux, dans la tête, c'est la psychose. Donc là, ça a été un gros problème parce qu'on a eu des défections, beaucoup de défections, aussi bien chez les coureurs que chez les bénévoles. Et il a fallu, je dirais pas transiger, mais faire des propositions auprès de l'administration. Et les propositions, c'est effectivement de rappeler aux gens. Moi, à un moment donné, on m'a dit, il faut dire à vos gens, j'ai dit non, c'est pas mes gens, c'est des bénévoles, qu'il faut qu'ils se fassent vacciner. J'ai dit, je ne vais pas dire aux gens de se faire vacciner, je vais leur dire, il y a un pass sanitaire, soyez citoyens. Et dans le pass sanitaire, il y a 3 choses différentes. Donc il a fallu faire passer des messages pour rassurer. Et en essayant de rassurer les gens, on a réussi à faire venir les gens. Et à partir de là, on a dû mettre en place un certain nombre de choses, dispositifs, notamment le départ par vague. Ce fameux départ par vague qui évite le confinement trop important de personnes et qui va faire partir 500 coureurs toutes les 10 minutes, de façon à éviter les regroupements trop importants. Ils porteront leur masque, ils sont tous vaccinés et ça rassure l'administration. Et ils ne perdent pas de temps, hein. Il ne faut pas croire que c'est une pénalité de partir toutes les 10 minutes, puisqu'on a fait en sorte de mettre les barrières horaires sur la base d'un coureur moyen. C'est-à-dire l'élite, lui, il va faire son tracé, il va toujours courir, de toute manière, quand on lui met la barrière horaire, lui, il va tracer, il ne va pas attendre, il va faire son affaire. Maintenant, le coureur moyen, eh bien, lui, il a dans ses 40 minutes de pénalité, là, qu'il a l'impression d'être une 40 minutes de pénalité, ce n'est pas de la pénalité, parce qu'au fil du parcours, il va retrouver son temps et il n'y aura pas de problématique. Quand je parlais d'humanisation tout à l'heure et puis d'aspect un petit peu de nouveau de cette course-là, c'est que dans les temps anciens, si je vais m'exprimer ainsi, n'allait en hélicoptère que les journalistes pour aller voir les têtes de course. Cette année, j'ai demandé aux journalistes qui viennent de l'extérieur de revenir en hélicoptère le samedi pour filmer le monsieur tout le monde qui est en train de trimer dans les sentiers. Parce que la vraie... Ils ont dit oui. Oui, ils ont dit oui. Donc la vraie matière de ce grand raid pour moi, ce n'est pas les élites. C'est le bouc qui est en train de se dépasser dans les sentiers, qui est en train de tirer la langue. Et j'aimerais bien qu'on fasse voir ces gens-là. Parce que la grande majorité d'entre eux, c'est ça. C'est des gens qui viennent pour se surpasser, ils viennent dans l'esprit sportif, ils viennent parce que c'est un honneur pour eux de participer à cette course-là. C'est une course mythique. Et puis, c'est pas tant de gagner la médaille à l'arrivée, ça. C'est d'avoir survécu, d'avoir franchi. Et moi, j'aime bien le dernier. Parce que j'estime que le dernier est beaucoup plus intéressant que le premier. Plusieurs courses. Donc, est-ce qu'il y a eu des modifications de cartes en fait, sur les courses par rapport aux années précédentes? Alors, on a deux modifications qui ont été remarquées. La première modification, c'est le départ de Grand Îlet.
Alors ça, il y a une petite anecdote aussi là-dessus. Les boucs des bas, ils disent Grand-Ilette, alors que le bouc, il est là-haut, il écrit Grand-Ilé. Donc ça, c'est une affaire que les Pomarins, c'est assez rigolo. Ils traitent à nous de diable en bas, mais en fait, c'est clé en l'air, il dit Grand-Ilé, nous, on dit Grand-Ilette. Donc, Grand-Ilette, on ne pouvait pas faire le départ, non pas parce qu'il y avait des problèmes avec la commune, non, c'est parce que le départ par vague nous imposait une certaine distance. Et il se trouve que la géologie, en ce moment, est en train de faire un petit peu de problématique sur le terrain de Grand-Ilette. Et ça a séparé un peu le béton, il faut le réparer. Et en plus, on n'avait pas de distance pour faire la course. Donc, on est revenu sur un parcours antérieur sur Helbourg. Et les gens qui vont démarrer de Helbourg donc à 1h du matin, ils vont se faire une petite promenade dans le village avant d'attaquer la descente sur un sentier chez un particulier d'ailleurs, qui est très sympa de nous avoir donné l'autorisation de pratiquer son sentier, et qui va ensuite descendre la rivière Fleur Jaune. Ça, c'est la première nouveauté, qui n'est pas vraiment une nouveauté d'ailleurs, hein. Et comme pour le deuxième cas, qui est celui du Maïdo et d'Odana. Alors, Maïdo, après les grands incendies qu'il y a eu à Maïdo, la nature a été quand même assez attaquée. Sur le passage du sentier de Maïdo, il reste 60 cm d'écart. 60 cm d'écart avec un apic de 20 mètres sans rien pour retenir les gens. C'est-à-dire celui qui tombe, il tombe et c'est terminé. Et en haut, il n'y a plus de racines pour retenir les galets. Et très fréquemment, il y a des galets qui tombent. Il y a même un marmaille de Mafat qui a failli partir avec. Alors donc, en tant que responsable organisateur d'une course de montagne où il y a des centaines de personnes qui vont passer sur 60 cm de jour comme de nuit, on a préféré éviter un incident en disant attention, ce sentier il est praticable, il a été remis en état par l'ONF, ils ont fait d'énormes travaux dessus et ils ont mis une main courante de manière à ce qu'il n'y ait pas de problématique particulière. Donc le sentier lui est en état, hein, c'est pas pour ça qu'on passe pas là, c'est vraiment parce que c'est dangereux ou ça pourrait l'être pour un certain nombre de personnes. Donc, en ne passant pas par le Maïdo, eh bien, on repasse par un ancien circuit qui est à Dodane, donc la brèche montée à Dodane. Et là, ça revient à l'historique de course. Et ça rappelle que le trail, c'est un trail de montagne et que là, ça va être le premier juge de paix, quoi. Et c'est un moyen de se surpasser là aussi. Donc, c'est des nouveautés sans lettres. Il y a des favoris cette année? Il y a plein de favoris cette année. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils aiment la Réunion et puis qui reviennent. Mais je pense qu'on en aura un peu plus l'année prochaine parce que l'année prochaine, c'est la 30e du Grand Raid. Et c'est là qu'il va falloir venir. Et c'est bien que je sois tombé président cette année parce que ça me permet d'avoir un regard de projection sur l'année prochaine. Toutes les difficultés qu'on a eues cette année, je pense pas qu'on aura les mêmes l'année prochaine. Ou alors il faut vraiment que le diable soit avec nous. Là. Voilà. On est à quelques jours du Grand Raid. Pression, pas pression. Mot de la fin. Personnellement, on est sous la pression administrative parce qu'il y a des petits détails et des petits trucs qui sortent maintenant. Il faut un triflash là, il faut préserver le stationnement là, il faut s'inquiéter des parkings, des partenaires, etc. Là, ça reste de la logistique plus qu'autre chose. Pression, on en a toujours parce que on a eu exactement 109 jours, pas un de plus, pour organiser cette course. Chose qui d'habitude se fait sur une année complète. 109 jours. Voilà. Et l'histoire va juger du résultat. On verra bien. Eh bien, on se donne rendez-vous cette année déjà et l'année prochaine. N'est-ce pas? Avec plaisir. Merci. En vous remerciant. Merci d'être venu sur Piment Cabri. Merci, monsieur. Merci.